Excellence, merci d'accepter de nous accorder cette interview. Euh, Vous êtes ambassadeur de Niger aux États-Unis, Mamadou Kiariliman Tingiri. Euh, Comment est-ce que vous suivez la situation dans votre pays, le Niger, à partir d'ici, Washington? Comme vous pouvez l'imaginer, avec beaucoup de tristesse, ce qui arrive à notre pays est immérité. Cette tentative de coup d'État menée par la garde présidentielle, qui est censée protéger le président, qui est censée protéger sa liberté, lui qui est garant de notre souveraineté, cette tentative de coup d'État n'a aucune raison, aucune justification, mais hélas, elle peut avoir des conséquences dévastatrices pour nos populations. Et ça, je le déplore et je le reçois avec beaucoup de tristesse. Vous avez des nouvelles du président Mohamed Bazoum, de sa famille, ainsi que des autres dignitaires qui sont détenus? Le président Bazoum, Mohamed Bazoum se porte bien, euh, il est confiant, il, euh, il se porte bien. Mhm. Alors, la CEDEAO a donné une semaine aux putschistes pour rendre le pouvoir. Comment appréciez-vous les résolutions qui ont été prises à Abuja ce dimanche, le dimanche dernier? Êtes-vous pour une intervention militaire régionale? Ma position est la suivante. J'approuve toutes les résolutions de la CEDEAO. Je considère que notre démocratie mérite d'être défendue. Elle mérite d'être d'autant plus défendue qu'une fois encore, ce coup n'a aucune raison. La situation sécuritaire chez nous, elle s'améliore, elle ne se détériore pas. Dire qu'elle se détériore est faux, rigoureusement faux. Tous les événements cités se sont passés avant l'arrivée au pouvoir du président Mohamed Bazoum. Inates, Chinagoder, Bazoum n'était pas président de la République. Nos militaires eux-mêmes se vantaient avec fierté que nous faisions mieux que les autres. Il y a moins de 10 jours, j'ai reçu ici même des hauts gradés de notre armée. Nous avons été ensemble au Pentagone, au département d'État. Ils étaient tous fiers de dire que nous faisons bien, que nous tenons bon, que nous sommes le dernier homme debout. Le Niger est une démocratie, la démocratie, ça se défend. C'est important de respecter le vote des gens. Cette tentative de putsch signifie tout simplement le mépris d'un homme ou de quelques hommes pour le suffrage des Nigériens. Dans un pays, la souveraineté, c'est le peuple qui la détient. Ce n'est ni ceux qui ont les armes, ni la foule. C'est le peuple. Et le peuple choisit quelqu'un pour l'incarner par des élections libres et transparentes. C'est le cas du président Mohamed Bazoum. Il a été élu par des élections dont personne ne peut contester les résultats. Mohamed Bazoum est le président légitime de la République du Niger. Au lieu de le prendre en otage, ils doivent le libérer, laisser nos institutions et notre démocratie sur son cours. Alors, supportez-vous, soutenez-vous une intervention militaire de la CEDEAO? Ce que je soutiens, c'est d'éviter des souffrances à notre population. Ce que je soutiens, c'est d'éviter que les sanctions déjà prises produisent des effets. Et ça se passe déjà au Niger. On est en contact avec les gens. Demander le prix du riz aujourd'hui à Niamey, cela a grimpé. Pour l'homme de la rue, c'est très difficile. Pour quelqu'un qui vit au SMIC à Niamey, c'est très difficile. Alors que ceux qui ont commencé cette aventure arrêtent les choses avant que les conséquences encore plus graves ne se produisent sur nos populations. Toutes les sanctions sont bienvenues. La responsabilité, le recours ou non à la force dépend aujourd'hui de la junte. Ça ne dépend de personne d'autre. Les Et délais sont clairs, les dispositions sont claires. Ils doivent faire ce qu'ils savent, rendre le pouvoir aux autorités légitimes. Excellence, vous ne craignez pas un enlisement quand vous voyez un peu les réactions des pays comme le Mali et le Burkina et la Guinée qui soutiennent
les putschistes aujourd'hui, avec des termes, disons, le Mali et le Burkina dans un communiqué conjoint qui disent soutenir clairement les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger. Vous ne craignez pas un enlisement? Enlisement, je ne vois pas de raison de craindre un enlisement là où nous sommes. La CEDEAO, le président Tinubu a été ferme. Déclarer la guerre à la CEDEAO, ça procède ou du ridicule ou de l'inconscience. Nous avons plus d'1 million de kilomètres, plus de 1000 kilomètres de frontières avec le Nigeria. Nous avons des langues communes. Nous avons une histoire commune. Des Nigériens se sont battus pour défendre la fédération du Nigeria lorsque le Biafra s'est rébellé. Il y a une histoire entre le Nigeria et nous. Alors, au lieu d'aller dans des rhétoriques guerrières et déclarer la guerre aux gens, il faut déjà conduire la guerre qu'on fait déjà. Le Mali et le Burkina, ils sont en guerre avec les terroristes. Qu'ils règlent cela d'abord chez eux et qu'ils fassent du progrès économique et social comme nous, avant de faire la leçon aux gens. Voilà ce que je réponds. Alors, dernière question, Excellence. Êtes-vous en échange avez-vous des échanges avec les autorités américaines et comment appréciez-vous la position de Washington? La position de Washington, elle est claire. Ils l'ont exprimée eux-mêmes. Le secrétaire d'État Blinken l'a écrit, l'a dit, il a parlé, et plus d'une fois avec le président Bazoum. Il a lui-même dit, regarde, allez sur le site du département d'État. Il n'y a pas besoin de moi pour vous expliquer la position du gouvernement américain. Vous la connaissez. Ce qui risque d'arriver à notre pays si cette aventure persiste, c'est la fin de toute assistance américaine. C'est la fin du MCC, qui est un programme important pour les paysans et l'irrigation. C'est la fin de l'aide de l'USAID. Ça, c'est des centaines. MCC, ça fait 400 millions de dollars. L'USAID a un budget de plus de 300 millions. Et nous avons une assistance dans le domaine de la sécurité avec les États-Unis. Ils forment nos officiers ici. Ils nous donnent du renseignement, ils nous donnent du matériel militaire. C'est la fin de tout ça. Est-ce que c'est cela qu'on souhaite? Qui peut souhaiter ça qui aime le Niger? Qui peut souhaiter ça qui aime le Niger? L'Union européenne vient de dire qu'on a arrêté l'aide budgétaire. Qui peut souhaiter ce qui en découlera? Qui peut vouloir revivre les impayés de salaire, l'incapacité de fournir des matériels scolaires, l'incapacité d'alimenter normalement les centres de santé et les hôpitaux? Qui peut souhaiter ça pour notre peuple? Qui peut le faire et qui aime réellement ce pays-là? Non, cette aventure doit s'arrêter. Le confort de quelques-uns ou d'une seule personne ne doit pas justifier la remise en cause des acquis chèrement payés par notre pays. Voilà. Vous avez espoir que le président Bazoum sera rétabli dans ses fonctions? J'ai plus qu'espoir, j'ai une conviction. Bien sûr. C'est la solution la plus raisonnable, c'est la solution la plus juste et les soldats qui sont trompés et entraînés dans cette aventure doivent se ressaisir. Les officiers qui sont engagés dans cette aventure doivent se ressaisir. Il n'y a ni raison, il n'y a que des conséquences négatives, dévastatrices pour notre pays et pour nos populations. Voilà ce que je recommande. Excellence, merci beaucoup. Je vous remercie.